Voilà, avant de commencer, je voudrais vous dire, saluer tous les visiteurs, soyez les bienvenus. Saluer aussi la présence du pasteur Christian Duverot et son épouse. Sois le bienvenu Christian, ainsi que ton épouse. Merci pour la présence du Seigneur. Qui a ressenti la présence de Dieu ce matin? Je crois que c'est indéniable, Dieu est présent. Et la musique a quelque chose de particulier, c'est qu'elle crée des émotions. Quand on écoute, que ce soit des chants inspirés par Dieu ou des chants comme peut-être ces auteurs, moi que j'aimais écouter, j'aime de temps en temps écouter, comme Jean-Jacques Goldman, toutes ces personnes-là. Il y a quelque chose, je crois réellement qu'il y a un message, c'est des gens qui, on le voit dans certaines paroles, qui recherchent quelque chose, et ça crée des émotions. Et ce matin, Dieu n'est pas contre les émotions, il aime ça. Parce que c'est lui qui nous a créés. Mais ces émotions-là, et ce que Dieu nous a donné, c'est pour pouvoir l'adorer et l'honorer. Pour pouvoir partager, pour pouvoir aimer. Et ce matin, plus qu'une émotion, plus que de la musique, je crois que la Bible dit de nous entretenir par des psaumes et par des cantiques, mais la Bible rajoute spirituel. Parce que nous croyons que ce qui est spirituel change nos vies, transforme nos vies. Et ce matin, c'est un rassemblement spirituel. On le dit souvent, c'est pas un club. On aime se rassembler, on aime être ensemble, on parle même de famille, puisque la Bible nous déclare que ceux qui sont en Jésus-Christ sont frères et sœurs. Et là où nous sommes rassemblés, on croit que la présence de Dieu descend. Et ce matin, je crois que c'est un rassemblement extraordinaire où Dieu veut nous parler. Peut-être que tu viens pour les premières fois et tu es au bon endroit ce matin. On est dans cette thématique de Noël qui s'intitule « Jésus, la lumière du monde ». C'est ce qu'on va partager ce matin. On va lire un texte dans l'évangile de Jean de suite. Et on va partager ce que Jésus a pu dire à un moment donné, a déclaré « Je suis la lumière du monde ». On lit ensemble dans Jean chapitre 8, versets 1 à 20. Jean chapitre 8. On commence au verset 1er. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit : « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent : « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit : « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc : « Où est ton Père ?» Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, où était le tronc pour les offrandes. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour ce message ce matin, pour nos cœurs ? Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole.
Croyons que ta parole est inspirée, nous sommes juste des moyens, Seigneur, pour que les gens croient, mais c'est toi qui convaincs les cœurs, c'est ton esprit. Je prie pour chaque cœur, que comme tu le dis dans ta parole, tu compares nos cœurs à une terre et que cette terre, Seigneur, soit malléable, que cette terre puisse accepter la graine que tu envoies dans les cœurs ce matin. Je prie pour chacun, je prie pour ceux qui sont découragés, je prie pour ceux qui sont accablés, je prie pour ceux, Seigneur, qui se sentent peut-être sales ce matin, sales dans ta présence. Seigneur, tu dis que tu es saint, Seigneur, et certains peut-être se sentent sales, avec un habit sale, avec une peau sale, mais tu es le seul capable de changer ce vêtement, d'enlever ce vêtement de saleté du péché et de mettre un vêtement nouveau. Seigneur, je prie ce matin que ta parole puisse avoir un impact dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour sa présence, sa parole. Jésus va déclarer ces paroles. Verset 12, il va dire, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. On voit très bien que cette parole que Jésus prononce est directement liée avec ce qui s'est passé juste avant. Jésus va déclarer de nouveau. La Bible dit qu'il enseignait dans le temple. La Bible dit qu'il y avait une foule qui était là, les pharisiens étaient là, les pharisiens étaient souvent là. Les pharisiens étaient toujours là. Jésus va dire souvent de ces pharisiens qu'ils ont pour père le diable. Certains pharisiens, la Bible dit aussi que certains pharisiens se sont convertis. Certains ne l'ont pas fait par peur de réputation, mais certains réellement ont rencontré Jésus. Et on voit chaque fois que Jésus adresse une parole à la foule, il considère aussi les pharisiens comme la foule. Et je crois réellement que celui qui a le cœur le plus dur ce matin peut être touché par la présence de Dieu. Dieu veut toucher ton cœur. Et le but de la parole, et le but quand Jésus parlait, quand Jésus enseignait, c'est de rendre le cœur plein de foi. Parce que la Bible me dit que la foi, elle vient pas de n'importe où, elle vient de cette parole, elle vient des Écritures. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que c'est la vérité. Et nous croyons que cette parole a le pouvoir de changer l'homme, de transformer l'homme. Amen. Jésus enseignait. Des paroles sortaient de sa bouche. Et souvent les pharisiens étaient là. On sait que l'ennemi essaye de s'infiltrer de partout. On sait que l'ennemi, même dans l'église de Jésus-Christ, alors que l'église prospère, alors que l'église grandit, alors que des gens se donnent à Jésus, je le crois, des gens se donnent à Jésus, il y a des témoignages formidables ici. Chacun de vos témoignages est formidable. Vous étiez perdus, Jésus vous a sauvés. Comme dit ce chant Amazing Grace, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et c'est réellement ce qui s'est passé. J'étais aveugle, maintenant je vois. On est des témoignages, on est des témoins. Mais alors que nous sommes des témoins, alors que nous sommes des témoignages, même dans l'église de Christ, l'ennemi veut empêcher que la lumière paraisse. Le but de notre ennemi, c'est que nous restions dans les ténèbres. Mais le but de Jésus-Christ, c'est de nous éclairer. Et son enseignement, Jésus n'éclaire pas de n'importe quelle manière. Il l'éclaire en enseignant. Il l'éclaire en citant les Écritures. Amen. Il l'éclaire en citant ce que le Père lui a donné de dire. Mais les pharisiens étaient là, durs, toujours s'opposant à Jésus-Christ. Et la Bible me dit que c'est des scribes et des pharisiens qui ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère, l'ont amenée à Jésus dans le temple, ont mis cette femme au milieu de tout le monde et ont demandé à Jésus quelque chose. Ils ont dit à Jésus, dans la loi de Moïse, on dit qu'une telle femme doit être lapidée. Qu'est-ce que toi tu dis ? Qu'est-ce que toi tu dis ? Et la Bible a précisé qu'il faisait exprès ces choses pour pouvoir accuser Jésus. Vous savez, je crois que il y a la lumière de Christ. Mais nous sommes aussi nous-mêmes, des fois, la lumière pour d'autres personnes. Et ces hommes-là, les pharisiens, voulaient éclairer la honte et le péché de cette femme-là. Voulaient l'éclairer non pas pour la libérer, non pas pour la pardonner, mais ils voulaient l'accuser. Et bien plus que ça, ils voulaient accuser Jésus. Ils voulaient mettre en lumière le comportement de Jésus-Christ. Ils voulaient arriver à le prendre à défaut. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous pouvez chercher, vous pouvez creuser, vous pouvez parcourir la Bible du début jusqu'à la fin. Vous ne trouverez rien qui accuse Jésus-Christ. Il est parfait. Il est parfait. Il est saint. Il est irréprochable. C'est un agneau. La Bible le compare à un agneau sans faute. C'est son sang qui nous a pardonné, qui nous a lavé, qui nous a nettoyé. Et jamais quelqu'un a trouvé à dire quelque chose de lui. Amen. Gloire à Dieu. Et ils vont amener cette femme au pied de Jésus.
Et la Bible me dit que Jésus va se baisser, il va écrire quelque chose. La Bible me dit que quand Jésus va citer certaines paroles, que celui de vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, jette la pierre. Et on voit que, accusés dans leur conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un éclairage. Il y a une lumière qui s'est faite dans leur conscience. C'est quoi la lumière? Quand Jésus dit « je suis la lumière », ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être la lumière? C'est quoi la lumière? La lumière, c'est très simple. Si vous éteignez ce lieu, qu'il n'y a plus aucune... sans éveil, sans rien du tout, c'est noir. C'est ténèbres. Mais dès qu'on allume, qu'est-ce qui se fait? On voit. Les choses deviennent réelles, vraies. C'est la vérité. Quand la lumière est là, c'est la vérité. Je peux tout imaginer dans les ténèbres. Si c'est éteint, je peux dire telle et telle personne pourrait être là, mais quand ça s'éclaire, je sais où vous êtes. La lumière, elle fait un éclairage. Elle montre la vérité. Et la lumière de Christ est là pour mettre en lumière les choses. Et Jésus a dévoilé les pensées de ces hommes-là. C'est quand même extraordinaire. Je me dis, ces hommes-là, ils étaient durs et tordus quand même. Parce que juste après, quand Jésus dit qu'il est la lumière, ils vont dire, mais ton témoignage n'est pas vrai. Parce que, entre parenthèses, il faut 2 personnes pour témoigner que tu es réellement la lumière. Ton témoignage n'est pas vrai. Mais juste avant, Christ venait de les confondre. Juste avant, Jésus venait de révéler leurs pensées. La Bible dit accusés par leur conscience. La Bible dit que du plus vieux au plus petit. Je me dis que celui qui était plus vieux, c'est celui qui avait le plus péché. Vous savez, des fois on traîne des bagages, on a 50 ans, 60 ans, 70 ans. On traîne des bagages, et on perd du temps. Tant qu'on ne se laisse pas éclairer par la lumière du Christ, on perd du temps. On traîne des bagages, on traîne des fardeaux, on traîne notre péché. Et on a besoin ce matin de laisser faire le Seigneur. On a besoin ce matin de se laisser éclairer par lui. Amen. Jésus fait la lumière. Verset 8, regardez. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Pourquoi ils se sont retirés? Ils se sont retirés parce qu'ils ne pouvaient plus cacher. Vous savez, on peut cacher à nos familles, on peut cacher à notre épouse, on peut cacher à nos enfants, on peut cacher. Et on peut même dire des choses sur nous, on peut même nous dévoiler, nous dire certaines choses, et on peut dire, mais non, c'est pas vrai. Mais avec Christ, c'est pas possible, ça. Parce que sa lumière, non seulement elle éclaire et elle dit réellement ce qui est, mais elle vient nous convaincre. Elle vient nous convaincre de notre état. Elle vient nous convaincre. Et ces hommes-là ont été convaincus de leur état. Et le but, je crois réellement que le but de Christ, c'était d'éclairer le comportement de ces hommes pour les amener où, en fait? À la repentance. Le but, c'était pas juste que cette femme-là se repente, mais que ces hommes-là se repentent. Gloire à Dieu. C'était ça le but aussi. Jésus allait chercher les pharisiens pour qu'il y ait une repentance, pour qu'ils viennent à la lumière. Pour qu'ils viennent à la lumière. Et le but de Christ, le message, les chants, tout ce qui est fait ce matin, c'est pour que les choses viennent à la lumière. Vous savez, des fois, je l'ai souvent entendu dans des témoignages, certaines personnes en avaient marre d'avoir un masque, de faire semblant. Mais comme c'est bon quand on vient près de Christ, parce que devant lui, on ne peut pas faire semblant. Devant lui, on est révélé tel qu'on est. Mais la Bible nous dit, et elle me le dit dans ce texte, que c'est pas parce que je suis révélé par Jésus-Christ que je vais changer de comportement. C'est pas parce que je vais croire réellement que cette parole est véritable. Il faut non seulement que je la croie, mais il faut que je la pratique. Et quand vous regardez tout Jean 8, la Bible dit que des Juifs, certains Juifs, quand Jésus va parler, quand il va dire qu'il vient du Père, quand il va dire qu'il vient de Dieu, quand il va dire que c'est pas juste lui qui rend témoignage de lui-même, mais le Père rend témoignage de Christ, quand il va dire que les Écritures rendent témoignage de lui aussi, il y a quelque chose qui va se faire dans le cœur de ces Juifs-là, et la Bible me dit que les Juifs, certains Juifs vont croire. J'essaie de chercher la signification de croire. Parce que quand on voit après leur comportement, je me dis, mais ils ont cru, ils ont été convaincus, mais ils n'ont pas persévéré. Ils n'ont pas retenu la parole de Christ.
Vous savez, souvent, je le crois réellement. Certains le croient, ils croient qu'il y a un Dieu, ils croient qu'il y a quelque chose, mais ils ne retiennent pas la parole de Dieu. Ils n'appliquent pas la parole de Dieu. On a besoin, frères et sœurs, de croire. On a besoin de recevoir cette parole, mais de s'en nourrir, de la manger. Vous savez, quand Jésus-Christ va dire ces paroles, verset 11, regardez. Elle répondit, non Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi, va? Est-ce que c'est juste là, va, reprends ta route maintenant? C'est juste à l'instant T? Moi je crois, je ne veux pas inventer. Mais j'imagine quand cette femme a été touchée de cette manière-là, quand Jésus a enlevé tous ses accusateurs autour d'elle et qu'elle reste avec lui, est-ce que vous croyez qu'elle est partie de suite? Je ne veux pas inventer, mais moi je pense qu'elle est restée. Moi je pense qu'elle est restée. Je pense qu'elle est restée proche de Christ. Et Jésus va le dire, il va dire juste après, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il n'a pas laissé cette femme sans un enseignement. Il n'a pas laissé cette femme, bien sûr qu'il l'a libérée, il l'a délivrée, mais il va lui dire, va et ne pêche plus. Et il va lui dire juste après, comment faire pour ne plus pécher, pour marcher de la bonne manière, dans la vie, aller dans la vie, marcher avec lui. Comment je marche? Comment je ne pêche plus? La Bible dit, je suis Christ. Il faut que je suive Jésus-Christ. Il faut que je le suive. Et suivre Christ, c'est quoi? Le contexte, c'est quoi? Christ était un enseignant. Et il y avait plein d'enseignants à l'époque. Et il y avait des disciples. Et tous les disciples avaient certains enseignants. Et ils suivaient leurs enseignants. Suivre Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Se laisser enseigner par lui. Suivre Christ, c'est ça. C'est se laisser enseigner. Et il a réellement donné, je crois réellement, je ne sais pas, mais je pense réellement que cette femme, après, j'espère, si elle s'est réellement convertie, si elle a donné son cœur à Dieu, elle a suivi Jésus. Elle a suivi Jésus. Elle l'a suivi. Je crois réellement qu'on aurait pu la rencontrer après avec les autres femmes qui suivaient Jésus. Peut-être pas proche, mais de loin, ou peut-être des fois plus proche. Mais elle était là, parce qu'elle savait d'où elle venait. Elle savait d'où elle venait, elle savait ce que Dieu avait fait. Et maintenant, il fallait qu'elle marche et qu'elle suive Christ pour rester connectée à lui et pour ne plus pécher. Le seul moyen pour moi de ne plus pécher, le seul moyen pour moi d'être libéré du péché, de cet état de pécheur, cette identité, c'est de donner mon cœur à Christ. C'est d'être nettoyé par lui, d'être purifié par lui. Mais c'est de le suivre. Amen. La Bible dit que le péché n'a plus de pouvoir. Ça veut dire que celui qui est enfant de Dieu, quand il applique les enseignements de Jésus-Christ, quand il demande pardon à Jésus, la Bible dit qu'il vient et il nettoie. Il vient et il purifie. Il vient et il nettoie le cœur. Je crois que ce matin, peut-être, certains sont chrétiens et ont une vie chrétienne, mais une vie chrétienne qui est noircie par le péché. Comme un habit qui est sale sur toi ce matin. Et tu n'es pas épanoui, tu n'es pas joyeux. Et Jésus me dit pourtant que celui qui suit Jésus-Christ, il ne marche plus dans les ténèbres. C'est fort ça. Il ne marche plus dans les ténèbres, il a la lumière de la vie. Suivre Jésus-Christ, c'est être éclairé dans ce monde. Et je crois que Jésus est capable de faire ça ce matin. Suis Christ. Je crois que cette femme s'est levée et a suivi Christ. Je crois vraiment qu'il s'est fait quelque chose dans son cœur. Va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Va et ne pêche plus, ça veut dire suis-moi. Regardez, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. On voit vraiment que le Seigneur entre. Vous savez, la vie chrétienne, je réfléchis de plus en plus à ça, on le sait, c'est tellement évident, mais la vie chrétienne, c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose que je peux pas toucher, c'est pas quelque chose c'est que des sensations. Ouh, je suis chrétien, j'ai plein de sensations. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui est concret. La vie chrétienne, on le voit, c'est un combat, c'est des souffrances. Et Christ va le dire, il vient d'illustrer ce qui s'est passé juste avant. Jésus parlait concrètement, il ne va pas déclarer juste comme ça, je suis la lumière du monde. C'est concret. Il venait de le prouver juste avant. Il venait d'éclairer, de mettre en lumière certaines choses.
La vie chrétienne, c'est quelque chose de concret. C'est réellement des vies, des hommes et des femmes qui ont été changés, qui ont été transformés. C'est des témoignages. Amen. Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Qu'est-ce que Jésus met en évidence leur jugement juste d'avant aussi. Ils jugent sur ce qui est, comprenez-moi bien, ils jugent sur un instant T, le flagrant délit. C'était un instant T, ils ont surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Bien sûr qu'elle est pécheresse, bien sûr qu'elle a tous les torts. Mais ils ne savent ni son passé, ni sa naissance, ils ne savent rien d'elle. Ils jugent sur un instant T. Vous savez, on est prompt à juger comme ça, nous aussi. Mais Jésus ne nous juge pas comme ça. La Bible dit qu'il ne nous juge pas selon notre péché. Amen. Et ces hommes-là ont jugé Jésus. Et la Bible dit que Jésus a dit, regardez, Jésus leur répondit, quoi que je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Je vais vous dire quelque chose de très simple ce matin. Étudiez la vie de Christ. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et vous allez être convaincus. Lisez la Bible. Si vous êtes vraiment curieux, si vous êtes ce matin assoiffé, si vous cherchez la vérité, lisez la Bible. On vous l'offre à la fin. Pour ceux qui viennent peut-être pour les premières fois, on vous l'offre. Lisez la Bible. Et voyez d'où vient Jésus. Voyez ce que Jésus est venu faire. On est tous nés, nous. On est nés. La Bible dit en plus qu'on est nés, mais on est nés dans le péché. Entièrement dans le péché. Mais la Bible me dit, et Jésus va le dire, je suis venu du Père. Je suis venu de Dieu. Dieu l'a envoyé. Gloire à Dieu. Jésus dit qu'il n'a ni commencement, ni fin. Ni commencement, ni fin. Et quand j'étudie ces choses-là, quand je me penche dans la Bible, plusieurs témoignages sont de ce matin, c'est ça. Vous avez lu la Bible. Et vous, à un moment donné, il y a une conviction que Jésus, c'est la vérité. Que vous pouvez aller voir un psychologue, quelqu'un peut vous aider, bien sûr, il va faire la lumière, il va essayer de sonder vos pensées, il va essayer de vous expliquer pourquoi vous êtes malheureux, pourquoi vous êtes dépressif, pourquoi vous êtes angoissé, et il va très bien le faire. Il va très bien le faire, mais il ne vous libérera pas. Il ne vous libérera pas. Vous allez marcher peut-être encore 2 ans avec de bonnes pensées positives. Je suis positif, je suis positif, je suis positif. Jésus va parler d'un homme un jour et il va parler de Jean. Il va dire que Jean est venu rendre témoignage de Jésus-Christ. Jean va dire à un moment donné, il va voir Jésus, puis il va le désigner, puis il va dire, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Ce que Jésus dit dans la civilisation, où il a dit, tout le monde a compris. Parce que l'agneau, c'était ce qui était le sacrifice pour le pardon des péchés. Alors quand les hommes et les femmes ont entendu, la foule a entendu, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. C'était formidable ce qu'ils étaient en train d'entendre. Jean a rendu témoignage de Jésus-Christ. La Bible me dit que, et Jésus va le dire, les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. Les œuvres qu'il fait rendent témoignage de Jésus-Christ. Et la Bible me dit aussi que Jésus va dire, et il va dire, le Père rend témoignage de Christ. Vous savez, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Vous qui venez pour les premières fois, vous avez tellement de témoins. Les témoins qui attestent que Christ est la vérité, que Jésus est le Sauveur, que nous sommes pécheurs et qu'il vient pour nous sauver, pour nous transformer. La Bible le dit. Nous le disons. Certains le disent. Vous savez qui est qui peut attester comment on dit, avec le plus de vérité dans notre vie, ce que nous sommes réellement. Vraiment, vraiment, qui? La personne la plus proche de nous. Vous me voyez ici, vous me voyez vivre dans l'église, mais vous ne me voyez pas vivre à la maison. Celle qui sait le mieux comment je me comporte, c'est ma femme. C'est mes enfants. Et je dis que la vraie vie, comprenez-moi bien, la vraie vie, c'est pas celle à l'église. Réellement, mon visage,
Le vrai visage, merci Seigneur pour ceux qui sont dans l'adoration, la louange, et venez à l'église, c'est important, l'église locale, c'est ce que Dieu a institué ces choses-là. Mais mon vrai visage, le vrai visage, c'est pas juste celui de l'église, c'est celui à l'extérieur. Et Jésus dit qu'il y a tellement de témoignages qui attestent de sa vie parfaite, que ce qu'il disait, il le pratiquait. Que ce qu'il avait annoncé, les prophètes avaient annoncé, ça se réalisait, ça s'accomplissait. Alors réellement, si tu as soif ce matin, je réfléchissais à ça, il n'y a aucune excuse ce matin de ne pas croire. Mais je crois réellement, va voir plusieurs personnes et demande qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie. Parce que Jésus va dire, je rends témoignage de moi-même. Mais le Père aussi vient rendre témoignage de moi. Et je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Moi, je peux rendre témoignage de moi-même. Je sais d'où je suis et d'où je viens. Et je sais ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a changé ma vie. Il m'a transformé. Et plusieurs dans ce lieu, vous pouvez dire ces choses-là. Vous êtes les témoins de vous-même. Amen. Vous savez ce que Jésus a fait. Mais la Bible me dit aussi, et ça c'est important, mon témoignage est important. Mais le témoignage du Père est important. Parce que le témoignage du Père, c'est le témoignage du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit vient attester dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On peut essayer de se convaincre. Une religion, on va essayer de se convaincre. Je ne parle pas de religion. Avec une religion, on va citer certaines choses. On va citer plusieurs... Je ne sais pas, on va essayer de se rabâcher des choses, on va essayer de se convaincre, de venir, d'aller tous les jours à l'église, ou à la mosquée, ou n'importe où, ou être bouddhiste, être n'importe quoi. Et j'essaye de me convaincre, Mais celui qui est chrétien, celui qui suit Christ, la Bible me dit que celui qui suit Christ, celui qui est au bénéfice de son enseignement, de sa parole, il ne marche plus dans les ténèbres. Celui qui ne marche plus dans les ténèbres, c'est du concret. Ça veut dire ce que je faisais avant. Ce qui était pour moi une occasion de chute, je ne le fais plus maintenant. Non pas parce que je suis fort, non pas parce que je récite plusieurs fois la Bible, je la connais par cœur, mais parce que Jésus-Christ est venu à changer ma vie, transformer ma vie, et je suis au bénéfice maintenant de sa parole. Je suis un témoignage. Tu es un témoignage. Et Jésus va dire ces choses, regardez. Verset 14, Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tellement important à un moment donné d'être curieux. De savoir d'où Jésus vient, où il va, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est venu faire. Si tu es là ce matin, je crois qu'il y a une certaine curiosité. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? C'est Noël. La Bible dit qu'il est né d'une femme par le Saint-Esprit. Déjà, sa naissance est surnaturelle. Lisez. Et comprenez bien que sa naissance, elle n'est pas là. Sa naissance, il n'y en a pas de naissance. Il est le début et la fin. L'alpha et l'oméga. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand je commence à étudier Christ, de quelle manière, je vous l'ai dit, à lire la Bible. Il y a quelque chose qui se passe. Je comprends qui est Christ. Et il y a une œuvre qui se fait. Quelle est cette œuvre? L'œuvre du Saint-Esprit. La Bible parle de nouvelle naissance. Qu'on n'est né ni des hommes, ni de la chair, ni du sang, mais on est né de Dieu. Jésus-Christ est venu nous changer et nous transformer. Verset 15 nous dit, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Verset 17, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Vous, chrétiens, ce matin, vous pouvez rendre témoignage de vous-même. Amen. Qui vous dira que qu'il ne s'est pas passé quelque chose? Qui va essayer de vous convaincre? Et on pourra essayer de vous convaincre, essayer de faire un lavage de cerveau. Vous savez ce que vous étiez et vous savez ce que vous êtes maintenant. C'est pour ça que ça a autant de poids. Quand vous allez témoigner à votre famille, peut-être à une occasion ce Noël, les gens, bien sûr, ils vont essayer de contredire, mais vous savez d'où vous venez et où vous allez et ce que Jésus a fait. Mais il n'y a pas que ça.
Et c'est ce que je vous ai dit, je rends témoignage de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il y en a un qui rend témoignage de vous. La Bible dit que celui qui aura honte devant les hommes, Jésus aura honte devant Dieu aussi. Mais celui qui va se prononcer, Jésus va se prononcer pour lui. Donc la première des choses, c'est mon témoignage. Jésus m'a lavé, Jésus m'a transformé, je suis une lumière. Et je rends témoignage de la véritable lumière qu'est Jésus-Christ. Mais ce témoignage-là, c'est pas juste moi. Donc quand vous parlez, c'est pas de dire vous êtes faible, vous êtes fragile, j'arrive pas à parler. Vous avez un témoignage, quoi qu'il soit. Le témoignage que vous avez, c'est que Christ vous a changé, vous a transformé. Mais à ce témoignage se rajoute le témoignage de Dieu sur vous. L'Esprit qui vient vous aider. Amen. Pendant ces fêtes, peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit, je vais parler, je veux une occasion de parler dans ma famille. Avec sagesse, à un moment donné, je veux parler. J'ai un témoignage, ça bout en moi. Jésus a fait quelque chose en moi d'extraordinaire. J'ai un témoignage. Comptez sur l'Esprit de Dieu. Mais à un moment donné, vous savez, quand je préparais ce message, je me suis dit, Seigneur, merci pour ton esprit, tout ce que tu fais. Mais je regarde ma vie aujourd'hui, je regarde ce qu'elle était avant. Tu as changé ma vie. Tu as transformé ma vie. Quel est le plus beau témoignage? C'est ça, c'est ce que Jésus a fait dans nos vies. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas seul. C'est que Christ vient appuyer ce témoignage. Verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces choses enseignant dans le temple, au lieu où était le tronc pour les offrandes, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Vous savez, ça m'a interpellé ces mots, parce que la Bible ne dit pas les choses par hasard. Et Jésus dit qu'il a enseigné à côté du tronc, là où on donne les offrandes. Et la Bible parle qu'à un moment donné, Jésus va regarder comment les gens donnent. Vous savez, on peut juger, et on a un jugement. Et Jésus veut mettre ça en évidence. Vous jugez selon la chair. Et la Bible dit que certains riches sont venus, puis ils ont donné. Ils ont donné, et ils ont donné beaucoup. Et il y a une petite femme qui est venue, puis qui a donné peu. Moi, j'aurais vu ces choses-là, j'ai dit, elle a donné peu, et eux, ils ont donné beaucoup. C'est mon jugement. Mais Jésus va dire autre chose. Eux, ils ont donné de leur superflu, et elle a donné de son nécessaire. Comment il a pu dire ça? Comment Jésus a pu dire ça? Bien sûr qu'il connaît tout. Mais ce que Jésus veut révéler, ce que Dieu révèle, c'est qu'il savait d'où ces hommes venaient. Il savait d'où cette femme venait. La vie de cette femme, il la connaissait. Et il a pu affirmer, parce qu'elle a cette vie-là, elle a peu, mais elle l'a donnée, elle a été généreuse. Vous savez, je crois que c'est important. On ne peut pas dire quelque chose de quelqu'un si on ne connaît pas la personne. On a souvent un jugement hâtif, on voit et on juge. On ne peut pas juger Christ seulement sur ce que disent les hommes, ou ce que vous entendez peut-être de certains religieux. Mais si réellement vous avez soif, alors vous allez chercher à découvrir qui est Jésus. Amen. Et réellement, l'Esprit va vous éclairer et va vous dire. La Bible dit que Jésus ne nous juge pas. Et quel est le jugement ce matin? Le jugement, la Bible dit, c'est de refuser la lumière. Et pourquoi je refuse la lumière? Parce que je préfère les ténèbres. Et pourquoi je préfère les ténèbres? La Bible dira parce que mes œuvres sont mauvaises. Et des fois, quand Christ va révéler quelque chose, Jésus va mettre en lumière certaines choses dans ma vie. J'accepte pas la lumière. Et dès que je n'accepte pas la lumière, il y a un jugement. Il y a un jugement. Parce que la lumière de la vie, elle n'est qu'en suivant Christ. C'est celui qui suit Christ qui ne marche plus dans les ténèbres. Donc si je refuse ce matin la lumière de la parole, c'est spirituel. Je reste dans les ténèbres. Je reste sous un jugement. Et si la Bible me dit que Jésus reviendra un jour, et si Christ revient aujourd'hui, je suis perdu. Je suis perdu. Alors il y a quelque chose qui est important, c'est quand Christ met en lumière ce matin. Il faut que j'abandonne mes œuvres. Il faut que j'abandonne ma vie. Je laisse ces choses-là. Et je viens à la lumière de Jésus-Christ. Je ne juge pas sur une chose qu'on m'a dit.
Je ne juge pas sur un comportement que j'ai vu. Je ne juge pas sur certaines choses que j'ai entendu dire de Jésus, qu'il était ci, qu'il était là, qu'il était un prophète. Jésus va dire, mais qui dites-vous que je suis? Parce qu'il voulait réellement que les disciples se fassent une réelle idée. Pourquoi vous me suivez? Vous me suivez parce que je suis venu vous chercher? Ou vous me suivez parce que vous m'aimez? Vous avez compris quel était mon enseignement? Vous me suivez parce que réellement je suis la lumière de la vie. Vous savez très bien que sans moi vous êtes perdus. C'est pour ça que je dois suivre Christ. Si tu te donnes à Jésus-Christ ce matin, c'est parce que réellement tu crois que tu es perdu sans lui. C'est pas pour suivre quelque chose de plus. C'est pour ça que Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu veux la lumière de la vie être au bénéfice, suis Christ. Accepte cette parole ce matin et sois changé, sois transformé. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux?